Madame, Monsieur, bonjour. Actualité en Côte d'Ivoire. Les 255 députés de l'Assemblée nationale sont attendus ce lundi à l'hémicycle ivoirien pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année 2023. Une session consacrée à l'examen du budget de l'État et autres projets de loi sur la table des élus de la nation ivoirienne. Le président de l'Assemblée nationale prononcera un discours solennel sur les activités parlementaires à venir, la vie politique en Côte d'Ivoire, l'économie et sociale du pays. Moussa Konaté nous en dit davantage. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2023. Les 255 élus de la nation sont convoqués à l'hémicycle ce lundi 2 octobre par le président Adama Bictogo. Cette deuxième session, désormais instaurée dans le fonctionnement du Parlement ivoirien, fait suite à l'adoption de la nouvelle réforme constitutionnelle le 25 juillet dernier. La modification comportait dans son article 94 que chaque année, le Parlement se réunit en plein droit en deux sessions ordinaires. La première session de l'Assemblée nationale commence le troisième lundi ouvrable du mois de janvier et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. La deuxième session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Les députés et sénateurs avaient donc voté à la majorité le texte de la réforme constitutionnelle. Sur la table des députés pour cette deuxième session, 18 textes de loi ainsi que le vote du budget de l'État avec le passage des différents membres du gouvernement devant la Commission des affaires économiques et financières. À cette cérémonie solennelle d'ouverture, le patron de l'hémicycle va prononcer un discours d'orientation. L'allocution du président Adama Bictogo portera sur les activités parlementaires à venir, la vie politique, économique et sociale du pays. La séance va enregistrer la présence d'une délégation du Parlement panafricain en mission en Côte d'Ivoire. Et c'est un lundi des grandes ouvertures en Côte d'Ivoire. Ce 2 octobre, c'est également la rentrée universitaire unique sur tout le territoire national. Une rentrée universitaire 2023-2024 qui concerne universités publiques, universités privées et grandes écoles privées. Cette année, l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire devrait recevoir plus de 100 000 nouveaux étudiants, les nouveaux admis au baccalauréat 2023. Et cette rentrée universitaire unique est marquée par l'ouverture officielle de l'université de Bondoukou ce lundi. Les premiers étudiants, au nombre de 510, se seront encadrés par une cinquantaine d'enseignants. L'université de Bondoukou s'étend sur une superficie de 305 hectares. Herman Yamia s'est rendu dans la ville de Bondoukou 24 heures avant l'ouverture de ce temple du savoir qui fait la fierté des populations de cette ville capitale du Grand-Togo. On regarde. Université de Bondoukou, la dernière née des établissements d'enseignement supérieur public de Côte d'Ivoire, ouvre ses portes ce lundi 2 octobre. À moins de 24 heures de cette rentrée solennelle, les ouvriers sont encore à la tâche pour les dernières retouches sous l'œil vigilant des responsables de l'université. Des coups de balai sont donnés ça et là pour débarrasser les artères de la poussière. Le bâtiment qui abrite la présidence de l'université, l'école d'architecture et d'urbanisme, ainsi que les amphithéâtres et les restaurants entièrement terminés, donnent fière allure. L'université est prête à démarrer ses activités administratives et également ses activités académiques. Ici, nous sommes dans une université qui est prévue être construite en 4 phases. Nous ne sommes qu'à la première phase qui est capable d'accepter 3000 étudiants avec 1000 lits d'hébergement. Mais à terme, c'est 20 000 étudiants qu'on attend ici, avec 3000 lits. Dans les résidences universitaires, les lits sont déjà installés, tout comme le réfectoire qui est prêt à accueillir les étudiants. Les amphithéâtres et les salles spécialisées ont aussi reçu tous les équipements. Le président de l'université indique que les étudiants pour ce premier contingent seront tous logés dans les résidences universitaires. Les dispositions adéquates ont été déjà prises à cet effet. On n'aura pas ici des étudiants qui vont lutter des bancs. Dans la ville de Bondoukou, élus et cadres, guides traditionnels et religieux, citoyens lambda et élèves sont tous heureux de bénéficier d'une université dans leur région. Pour eux, cette infrastructure universitaire va donner un coup d'accélérateur au développement du district du Zanza. C'est vraiment une satisfaction pour moi et surtout pour nos enfants qui viendront étudier dans cette université. Il y a des bacheliers même qui sont restés dans leur village puisqu'ils n'ont pas de contact ailleurs. Et cette université viendra à résoudre beaucoup de problèmes. Merci au chef de l'État pour l'université de Bondoukou tant attendue. C'est une université régionale parce que
Aujourd'hui, Bondoukou, Bouna et Abengro vont se frotter les mains. Nos enfants n'iront plus à Abidjan pour Cambodge, comme on le dit. Pour cette première phase, ce sont 510 étudiants qui seront accueillis dans cette université, qui est un véritable joyau architectural construit sur une superficie de 305 hectares. La fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2023. De l'actualité internationale, on retient cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, exceptionnellement dans la capitale ukrainienne ce lundi. C'est la première réunion de tous les 27 de l'UE en dehors de l'UE. Une réunion historique visant à exprimer la solidarité de l'Union européenne avec l'Ukraine, confrontée à l'invasion de la Russie, a indiqué Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Des informations que nous développerons à 13h au cours de l'édition de la mi-journée sur RTI 1.